Mesdames et messieurs, bonsoir. Femme caméléon sur scène, aussi à l'aise dans un grand classique que dans un one-woman show, elle est entière effet bloc quand elle se met à l'écoute des plus démunis. Entière aussi dans sa vision de la vie et de sa profession. Car sur scène et hors scène, elle défend ses aspirations personnelles avec intégrité. Pétillante, engagée, déterminée mais fragile aussi, Yvette Terola est ce soir l'invitée de Racine. Yvette Terola, bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur le plateau de Racine. Alors, vous avez pris une année de congé sabbatique, vous n'avez pas joué au théâtre cette année. Comment est-ce que vous vivez ce temps de retrait de la scène? Bien. Bien, parce que c'était une nécessité. Comment dire? Je crois que la vie est assez bien faite, dans le fond. Elle est surprenante, elle est facétieuse, mais elle a mis sur mon chemin quelque chose de difficile. C'était une cassure dans votre vie. Voilà. Et je crois que j'ai pas eu le choix de m'arrêter parce que à un moment donné, je crois qu'on peut plus faire comme si ou faire semblant. Et oui, il y a eu une perte, il y a eu une fragilité, il y a eu une sorte de mise à plat et je crois que j'avais pas le choix. Je devais m'arrêter parce que si je continuais, j'aurais pas pu continuer de toute manière. Mais voilà, alors... Pour vous, c'était aussi un temps de recueillement, un temps de bilan cette année? Oui, je crois que je suis obligée là depuis plusieurs mois et la façon pour moi de retrouver le goût de la vie, c'est pas de m'extraire de la vie, mais de faire silence un peu. C'est-à-dire que je suis obligée, je suis pas croyante, je le regrette, parce que je pense que c'est une exigence d'être croyant, mais en même temps ça peut être une grâce aussi, mais je suis pas croyante, donc ça m'empêche pas de prier, mais j'ai beaucoup prié pendant toute cette année. D'une part pour demander de l'aide, parce qu'on a besoin d'aide, et oui, par ces temps peut-être de performance ou de réussite où on croit qu'on doit être fort, qu'on doit tout assumer. Il y a des moments où on n'assume plus et des moments où on n'est plus fort du tout. Et je crois que c'est bien de le prendre en compte et d'oser demander de l'aide et d'oser dire que ça ne va pas. Et c'est aussi une façon de se déposséder. De toute manière, ça arrive. On ne sait plus, on est perdu, on est fragile. Et pour reconstruire, après, je prends le temps. C'est-à-dire, moi, je suis obligée de le faire dans le silence. Peut-être d'autres le font dans le partage avec d'autres. Ce que je fais aussi, j'ai besoin des autres. Je leur demande d'ailleurs de l'aide. Mais j'ai aussi besoin de replonger en moi et de me regarder et de me dire, ben voilà, t'en es là. Comment tu vas continuer? Est-ce que tu vas continuer? Est-ce que tu vas pas continuer? Et si tu continues, avec quelle valeur? Parce que vous avez parlé de prière, là, par exemple. Ça vous a aidé? Oui, la prière. La prière, c'est-à-dire de dire tout à coup, il faut m'aider, aidez-moi. Alors la vie, je sais pas, l'énergie vitale. Quand tout à coup vous retrouvez le goût de vivre, ça a une saveur inestimable. Et je crois que cette saveur-là, je vais jamais l'oublier. Le moment où le goût de vivre revient et où vous avez envie de vivre. Alors, je ne dis pas qu'il peut se passer n'importe quoi, mais plus rien ne sera jamais comme avant, parce que vous aurez retrouvé cette saveur, quoi, ce goût de la vie. Est-ce que ça a été pour vous aussi le temps de fixer de nouvelles priorités dans votre vie? C'est-à-dire que ça m'a remis devant... dans ma vie, j'ai beaucoup élaboré de théories, d'idées sur les choses, de points de vue sur le monde, sur moi, sur ma vie, Et quand il vous arrive des choses un petit peu difficiles, vous êtes obligé de confronter ces théories à la réalité. Vous dites, je disais ça, mais est-ce que je le vis vraiment? Par exemple,
je prends un exemple, je ne sais pas, je pouvais dire, oui, c'est extrêmement facile de détester, de dénigrer, de faire table rase de tout. C'est beaucoup plus difficile d'aimer. Ça, c'est des théories que j'avais. Alors maintenant, je l'ai encore, cette théorie, si vous voulez, mais je la confronte à une réalité, à une chose qui est concrète. Parce que quand on a des traversées un peu difficiles, on est obligé de se resituer, quoi, et de... Alors Yvette Terola, vous avez commencé le théâtre très jeune, hein, ça fait plus de 40 ans que vous jouez, vous vous donnez à fond. Est-ce que ça use aussi? Je sais pas, je crois pas que ça use. Enfin, je trouve que c'est un métier extraordinaire parce qu'effectivement, on peut donner. Et on peut se mettre dans des tas de personnages, dans des tas de fictions, dans des tas d'histoires, dans des tas qui font que, d'une certaine manière, on côtoie toutes les natures humaines ou tous les êtres humains. Où il y a un tout petit danger, c'est d'être tout le temps dans la fiction. C'est-à-dire de jamais reprendre pied sur terre. Le danger de perdre sa propre identité? Moi, je pense que je me suis un peu perdue. Je me sens que je me suis un peu perdue. Et le fait que la vie m'ait remise en face de moi, je trouve qu'elle a eu raison. Parce que je suis obligée maintenant de me dire, et toi, là-dedans, qui tu es, qui tu veux être. Est-ce que tu veux continuer à faire du théâtre? Si tu veux continuer à faire du théâtre, comment tu veux faire du théâtre? Mais vraiment, sans pathos, hein, sans chichi, je trouve que chaque être humain traverse à son chemin et je pense que c'est un grand privilège de faire du théâtre, c'est extraordinaire de pouvoir faire ce que je fais. Je continue à avoir envie de le faire, mais c'est vrai qu'on peut se perdre parce que c'est un monde qui peut être dans la fiction, un peu trop. Dans le théâtre, vous aimez bien les pièces engagées. On l'a vu par exemple l'année dernière, vous avez joué le personnage de Jenny Berdreau, militante féministe qui avait suivi à Moscou son mari, pasteur, devenu communiste. Pour vous, ce théâtre engagé, c'est une manière de défendre une cause? C'était en tout cas par rapport à ce que je disais avant, ne pas perdre contact avec le dehors et le dedans. C'est-à-dire ne pas perdre contact avec une réalité sociale, une réalité politique, c'est vrai. Si je me suis intéressée à Jenny Berdreau, c'est parce que je suis totalement admirative d'une vie de combat, d'une vie où les exigences morales, les exigences sociales ont jamais été démenties. Et quoi qu'il arrive, on trouve une façon de défendre les idées auxquelles on tient, toujours. Et ça, c'est un de mes vœux aussi, sans pour autant devenir quelque chose de trop lourd, parce qu'on peut aussi se perdre dans une exigence trop grande, dans une exigence trop élevée, on peut se faire du mal aussi. Alors, il faut garder un certain humour. Ce que Jenny avait... Pas toujours, parce qu'elle n'avait pas la possibilité. Hein. Quand on a une vie de combat, quand on part à Moscou pour faire la révolution, quand on a des enfants, quand on est dans une vie de combat, on n'a pas toujours... Bon, en même temps, je dis qu'elle n'avait pas d'humour, j'en sais rien. J'ai vu son plan fixe, c'était magnifique. Mais c'est des vies tellement rigoureuses, avec une éthique tellement forte, que moi, j'ai besoin de ça pour m'aider, mais j'ai aussi besoin du contraire, c'est-à-dire de pouvoir aussi être par moments un peu folle, et j'aimerais bien arriver à ça aussi, à être détendue, à être légère. Et c'est important. Mais c'est vrai que dans le théâtre, je me bagarre encore, et j'ai l'impression que si je peux donner la parole à des gens qui l'utilisent bien, ou qui ne l'ont jamais, comme dans l'histoire de Laïla, la réfugiée libanaise, j'ai l'impression que je suis à ma place, j'ai l'impression que ma vie sert à quelque chose dans la communauté, humaine, quoi. Et dans les chansons aussi, parce qu'on vous connaît aussi comme chanteuse, c'est aussi une manière d'être engagée dans les chansons, de faire passer un texte, un message? Faire passer un message, je ne sais pas. Je sais qu'à un moment donné, pour moi, c'était une nécessité de chanter, une nécessité de dire de m'exprimer, de prendre la parole. Mais en même temps, j'ai aussi besoin de le faire avec d'autres. Le théâtre, c'est assez magnifique parce qu'on est ensemble pour mener un projet, et puis c'est important d'être dans cette communauté-là. C'est vrai que quand je chante, je suis plus seule, et j'ai un engagement plus singulier,
je dirais pas plus égocentrique, parce que c'est pas ça tout à fait. Mais c'est vrai que c'est un engagement plus personnel, où je prends la parole moi, et puis j'ai l'espace pour moi, j'ai les mots pour moi, et ben voilà, qu'est-ce que j'en fais? Et j'avais besoin, à un moment donné, de faire ça. J'ai toujours ce besoin, mais il est moins impérieux, disons. Parce que peut-être j'ai moins de choses à dire, moins de nécessité de dire les choses. Les mots, pour moi, d'ailleurs, vous le voyez bien, me font défaut maintenant, beaucoup plus qu'avant. Et avant, j'avais un impérieux besoin de l'exprimer avec des mots, ce que je pensais. Et maintenant, c'est moins impérieux. Je pense qu'il y a d'autres façons de s'exprimer qu'avec les mots. Bien qu'au théâtre, je défends toujours un poète et un auteur qui a des mots pour le dire. Mais on peut aussi faire passer des choses avec un autre moyen que les mots. Alors on sait que vous êtes attaché à vos racines, vous venez d'une famille fribourgeoise mais qui s'est installée à Lausanne. Vous avez reçu une éducation chrétienne, que ce soit dans votre famille ou à l'école catholique où vous étiez à Lausanne. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette éducation chrétienne? Je ris, non mais excusez-moi, je ris parce que je suis en train de penser, quand je parle avant d'être plus légère et plus... Aime ton prochain. Ah oui, je me disais, si tu ne peux pas aimer ton prochain, aime le suivant. C'est quelque chose, je me suis souvent dit ça, quoi. Qu'est-ce que j'ai retenu? Sans doute une grande rigueur. Je suis quelqu'un d'assez rigoureux, quelqu'un qui a une éthique de vie, une morale. Des valeurs. Des valeurs. Est-ce que ce qu'on retient, ça peut donner un sens, une ligne dans la vie? Une force qui aide? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'arriverai pas à vous dire ça. Sans doute. Sans doute, mais c'était aussi une grande pression. C'est que il faut être fort, il faut assumer, il faut être là, il faut montrer qu'on est un brave petit soldat, il faut toujours avoir de la volonté, il faut aller de l'avant et tout. Et je ne suis pas sûre que ce soit comme ça, et que ce soit toujours comme ça que ça se présente. Une grande culpabilité aussi, parce que... Qui vient de la religion? Oh, qui vient de la religion, j'oserais pas dire, mais qui vient d'une mauvaise... Mais une culpabilité de quoi? J'ai entendu, vous le dites assez souvent, mais de quoi vous vous sentez coupable? Bon, de vivre, sans doute, peut-être, je ne sais pas. De vivre dans ce monde, riche par rapport peut-être à un monde pauvre? Oui, et puis de voir d'être coupable avant que le péché soit commis, d'une certaine manière. Je ne sais pas si on se libère si facilement que ça d'une éducation. Alors il y a des choses extraordinaires. Je pense peut-être même qu'on devient vraiment adulte au moment où on arrive à renouer avec tout ça. Ce qui est... Je suis assez apaisée. Vous me reposez des questions auxquelles je n'ai pas répondu depuis des années. Je suis très touchée par tout ce qui est... pas visible ou pas palpable. Vous disiez que vous n'êtes pas croyante, mais est-ce que vous vous sentez en recherche sur ce plan spirituel? Ah oui, je dirais que je ne crois pas en Dieu, mais que la seule vraie quête, c'est le chemin qu'on fait pour le trouver. Je ne sais pas. Vous me regardez avec... Oui, parce que je ne crois pas, non, mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Je crois que tout est possible, voilà. Je suis dans un moment comme ça maintenant où tout peut arriver, où comme j'ai décidé que je faisais le ménage, je dégageais la route, donc finalement, tout est possible. Justement, tout est possible. Dieu ou autre chose aussi. C'est-à-dire que je ne limite pas le monde à la compréhension que j'en ai, ce serait catastrophique. Si je limitais le monde à ce que je pense du monde, je crois qu'il est plus vaste que ça. Et je suis tout à fait disposée à me laisser dépasser par le monde ou par des révélations ou par du possible qui peut exister. Yvette Terrela, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci à tous pour votre fidélité à Racine et bonne soirée.